En tant qu'entrepreneur, j'ai plein de choses à faire tout le temps. Mais j'ai toujours cette impression de courir après le temps. Et finalement, quand j'ai le temps, je n'ai plus forcément ni l'énergie, ni la motivation de faire ce que je dois faire. Et j'imagine que c'est peut-être pareil pour vous. Alors aujourd'hui, je partage avec vous 7 méthodes que j'utilise pour mieux gérer mon temps, être plus productif et éviter le burn-out. La première chose est la loi de Pareto, ou la règle des 80-20. C'est une règle qui s'applique dans beaucoup de domaines. Et par exemple, si on prend le domaine des affaires, 80% de votre chiffre d'affaires vient de 20% de vos business. 80% des problèmes viennent de 20% des clients. Et si je l'applique pour les vues YouTube, 80% de mes vues viennent de 20% de mes vidéos. Si on applique ce concept de la gestion du temps et de la productivité, j'essaie vraiment de garder en tête que si j'ai 10 tâches à effectuer, il y en a peut-être seulement 2 qui ont un 80% d'impact significatif. Tandis que les 8 autres elles peuvent être soit accomplies plus rapidement, ou je peux simplement les décaler. Le Pareto me permet vraiment de me concentrer sur les activités qui sont les plus importantes, et surtout de mettre le temps nécessaire et adapté pour faire ces activités. Mais aussi, Pareto m'aide à lutter finalement contre la volonté d'en faire trop, et donc de dédier le temps adéquat et vraiment nécessaire pour faire certaines tâches. Je suis un peu perfectionniste, et je prends parfois beaucoup de temps à faire certaines choses. Il y a des moments où être perfectionniste, ça marche, mais lorsque je suis perfectionniste sur certaines activités qui n'ont pas d'impact, ou finalement qui ont un impact relativement faible, où je perds beaucoup de temps. Honnêtement, c'est frustrant. Par exemple, quand je prépare une conférence ou un cours, je vais préparer ce que je vais dire, comment je dois le dire, quelle va être la tonalité de ma voix, quel type de langage non verbal je vais adapter. Mais je vais passer aussi beaucoup de temps, un temps complètement dingue, à trouver la bonne image à mettre sur le slide, à utiliser la bonne police, et honnêtement, que ce soit une police Verdana, Arial ou Tahoma, finalement on s'en moque un peu. Du coup, Pareto m'aide vraiment à me concentrer sur les 20% des activités qui représentent 80% des impacts. Et ça m'aide à rester à la fois aussi motivé, parce que finalement je me dis que si j'ai fait ces activités-là, j'ai fait 80% de tout ce que je dois faire. J'essaie de rester concentré sur les activités qui dépendent de mon contrôle. Je peux contrôler mon temps, mon énergie, ma motivation, mes activités, mais je n'ai franchement aucune maîtrise sur l'agenda des autres. Du coup, j'ai remarqué que si je fais attention vraiment trop à leur agenda, je vais perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, de motivation finalement à essayer de gérer leurs priorités et leur agenda. Mais en plus, je peux aussi perdre beaucoup de temps à gérer les demandes qui peuvent arriver des autres et finalement qui vont interrompre ce que je suis en train de faire. Je commence quelque chose et je suis interrompu. J'essaie de revenir un peu plus tard, mais finalement ça me reprend encore un temps pour me reconcentrer et me remettre dedans, et tout ça, honnêtement, c'est une vraie perte de temps finalement. C'est pourquoi je me concentre sur les activités qui dépendent directement de mon contrôle, et j'essaie vraiment de ne pas m'interrompre pendant que je les réalise. Et j'essaie vraiment de garder aussi en tête qu'il risque d'avoir des perturbations liées à d'autres personnes qui vont m'appeler, qui vont me demander des choses, qui vont m'envoyer des mails, et du coup, je fais des choix sur ce que je dois faire et qui dépend de mon contrôle, mais aussi sur les demandes des autres que j'accepte ou que je n'accepte pas, ou que je remets à plus tard par exemple. Parce que de toute manière, si j'accepte tout, ce que je constate, c'est que je me retrouve débordé, je n'ai plus de temps, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de motivation, et finalement je me retrouve soit sous stress, soit en surcharge, soit complètement frustré parce que j'ai pas réussi à tout faire. La troisième méthode vient de la loi de Parkinson. Cette théorie repose sur le fait que le temps disponible pour réaliser une tâche s'étend pour prendre tout le temps alloué pour réaliser la tâche. Si vous avez quelque chose à faire qui devrait vous prendre 2 jours par exemple, mais que vous vous laissez 1 semaine pour accomplir la tâche prendra 1 semaine. Du coup, j'essaie vraiment de juger du temps réellement nécessaire à passer sur les tâches que je dois faire. J'essaie de ne pas surestimer le temps dont j'ai besoin pour faire une tâche, sinon je tombe dans la loi de Parkinson. Mais d'un autre côté, j'essaye aussi de ne pas sous-estimer le temps dont j'ai besoin. Et c'est finalement vraiment difficile à faire, c'est une question d'équilibre. Ni trop, ni pas assez. Et pour ça, je peux vous conseiller un livre qui s'appelle 10x, 10x de Grant Cardone, et dont je vous mettrai le lien dans la description. Le concept repose sur le fait qu'il faudrait multiplier par 10 tout ce que l'on fait de créatif, de nouveau. Par exemple, quand on veut développer un business, une entreprise, faire quelque chose de nouveau, quelque chose que l'on ne connaît pas, on a naturellement tendance à sous-estimer le temps et l'énergie nécessaire pour faire ce qu'on doit faire. Alors ça peut être 10, ça peut être moins, ça peut être 5, ça peut être 2, mais l'idée c'est vraiment qu'on sous-estime l'énergie et le temps. Du coup, c'est vraiment un équilibre à trouver entre trop ou pas assez, et garder ça constamment en tête, en tout cas ça m'aide à vraiment juger du temps nécessaire que je dois allouer pour chaque activité. Il y a pas mal d'études qui ont été faites sur la procrastination, c'est-à-dire le fait de décaler, de remettre à plus tard les choses que l'on pourrait faire maintenant. Et les chercheurs ont prouvé que les effets de la procrastination sont limités lorsqu'il y a une deadline. Quand moi j'ai une deadline, je sais que je vais devoir travailler
et que je vais devoir remettre ce que je dois remettre pour un certain temps. Et c'est là que les deadlines peuvent vraiment faire toute la différence. Elles sont là pour nous pousser à nous concentrer sur ce qui est vraiment important et du coup à optimiser notre temps, notre énergie et notre motivation. On est vraiment motivé pour finir en temps et en heure ce qu'on doit faire. Mais il y a aussi le revers de la médaille. Personnellement, j'ai remarqué que lorsque j'ai pas de deadline claire, je suis plutôt enclin à remettre les choses à plus tard parce que j'ai d'autres priorités. Et c'est là que la procrastination, elle peut s'installer. C'est pourquoi je pense qu'il est important de se fixer des deadlines. Même si elles ne viennent pas de l'extérieur, même s'il n'y a pas vraiment de deadline finalement, j'essaie de m'imposer au moins un temps maximum pour terminer ce que je dois faire, parce que ça m'aide à rester concentré et motivé. Personnellement, je suis un grand fan de listes, de to-do list. J'utilise une version un peu particulière, un peu améliorée. Je me fixe tous les jours 3 choses à faire d'un point de vue pro et 3 choses à faire d'un point de vue perso. Et j'essaie vraiment de me tenir à ces 3 éléments. Tout d'abord, ça m'oblige à déterminer mes priorités et à maintenir une certaine attention sur les tâches que je dois faire dans la journée, mais aussi ça m'offre un sentiment très fort de satisfaction. Parce que quand je viens cocher un des éléments de la liste, ça me donne un petit shot de dopamine et j'ai vraiment l'impression que j'avance dans les choses que je dois faire. Ce que j'essaie de marquer dans la liste sont des actions qui sont assez simples, pas trop complexes, parce que si elles sont trop complexes, finalement, c'est impossible à faire. J'essaie de rester sur des actions simples, et si elles sont trop complexes, je vais venir diviser ces actions. Et ce que j'aime vraiment avec cette technique, c'est que ça me permet aussi de garder un bon équilibre entre vie pro et vie perso. J'ai tellement d'activités que j'ai l'impression de bosser tout le temps, et du coup, si je me fixe des objectifs à la fois pro et à la fois perso, comme courir, lire 30 pages, faire un peu de guitare, ça m'aide aussi à me sentir bien dans ma peau, à me sentir bien dans ma tête. Si je fais pas attention, je suis toujours en train de courir après le temps. Et je sais pas pour vous, mais finalement, j'ai un peu l'impression d'avoir perdu cette notion du temps, cette relation avec du temps. Et la méthodologie, elle sert à s'entraîner, à laisser passer le temps en faisant absolument rien, et en prenant la mesure du temps qui passe. C'est un peu comme quand vous prenez le train ou quand vous prenez l'avion, et que vous voyez la distance qui reste à parcourir. Ça vous fait prendre conscience des distances. J'essaie de garder en tête cela une fois par jour, et de prendre finalement 30 secondes, 1 minute, où je planifie absolument rien, où je fais absolument rien, où je ne pense absolument rien, et j'essaie juste vraiment de prendre la mesure du temps qui passe. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager la vidéo autour de vous. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo communication, influence, motivation. A très bientôt, ciao.